Bonjour Thierry. Bonjour Thierry. Dites-moi, où est-ce que vous êtes allé cet hiver pendant que Oh nous bah on oui, restait là on a ici fait en un froid? grand tour dans toute Ah l'Andalousie. oui, et vous êtes allé où exactement? Ben, on est d'abord descendu par Salamanque, Cadix, D'accord, oui, vous êtes donc Séville. descendu tout à fait au Ah bah sud oui, hein, de on a l'Espagne. vraiment été jusqu'en bas, on est passé par Gibraltar et puis on est remonté Ah par la bah dis-moi, côte c'est un beau méditerranéenne. périple ça, hein? Bon, ce sera mieux si on regarde la carte, je crois. Nous sommes partis le 20 janvier pour traverser la France par les routes nationales, direction la côte atlantique, premier arrêt Cap-Breton. Ensuite, un essai de drone au-dessus de la chapelle Sainte-Thérèse à Labenne-Océan. Dès l'arrivée en Espagne, il nous a fallu trouver une bouteille de gaz de marque Repsol, parce que là-bas, l'hiver, on peut quand même rencontrer la neige. Les villes et les villages nous offrent des étapes accueillantes et nous avons fait notre premier restaurant avec un menu plus que complet. Le ciel devient bleu, nous découvrons la région de l'Extremadura, le long du Tage, fleuve qui va se jeter dans l'océan Atlantique à Lisbonne. Et nous passons par la ville de Mérida, ville qui renferme pas mal de vestiges romains. Séville, la première ville mythique quand on entre en Andalousie. Nous avons visité l'Alcazar et ses jardins. Sans oublier la magnifique place d'Espagne. Dans la cathédrale repose Christophe Colomb, porté par 4 chevaliers. Et du haut de la Giralda, nous avons une vue magnifique sur les toits de la ville. Ça y est, nous sommes arrivés au bord de l'Atlantique. Nous oublions le mois de janvier, habituellement froid et humide, pour un vrai avant-goût d'été. El Rocio est un village dédié aux chevaux et aux cavaliers. Même les rues sont recouvertes de sable. Jerez de la Frontera est une ville réputée pour ses vins. De Sanlúcar, Magellan est parti faire le premier tour du monde il y a plus de 500 ans. Nous y avons goûté nos premiers churros con chocolate. Et Isabelle nous a rejoints avec Christian pour que nous fassions un repas varié à la Casa Bolbino. Sur cette côte-là, chaque soir, nous avions droit à un magnifique coucher de soleil. Poser les pieds dans l'eau, c'est en bateau que nous sommes allés visiter Cadix, magnifique ville qui se parcourt à pied au fil des ruelles et des patios. Comme Isabelle passe l'hiver à Conil de la Frontera, nous y sommes restés 2 jours au camping pour faire promenade et partie de pêche. À Tarifa, les 2 mers se rejoignent, nous y avons fait la photo classique entre Méditerranée et Atlantique. Le rocher de Gibraltar, terre anglaise, est percé de galeries datant de la guerre, nous y avons croisé les singes magots et pique-niqué à l'abri des grottes mises en valeur par un joli son et lumière.
Repartant un peu vers l'intérieur du pays, nous ne pouvons pas manquer Ronda, ville fortifiée, connue par son pont qui surplombe un profond canyon. L'étape suivante, Antequera est une ville décrite pour posséder 50 monuments. Et c'est vrai que c'est vraiment une ville qui nous a ravis, entre ses églises et son musée, ou encore son château. Vraiment une ville qui vaut le détour. Nous y sommes restés 2 jours. Nous sommes allés de découverte en découverte. Sans oublier, un peu à l'extérieur de la ville, de surprenants dolmens. À quelques kilomètres, une curiosité géologique accessible par une route de montagne très sinueuse. Alors là, on est au Torcal d'Antequera. Bon, lui, il descend quand même. Nous, on n'a pas osé monter. Pourquoi? Parce que c'est vraiment perché. Ça grimpe. Waouh! Entre observation, découverte, randonnée entre les blocs de rochers, ou encore exploration avec des 4x4 modèles réduits, j'ai fait une belle promenade avant la rencontre tant attendue, décrite par les guides et que nous avons eu la chance de faire. Les mouflons étaient là. Sur les rochers, regarde. Juste ici en haut à gauche. Ah ouais. Retour sur la côte, petit clin d'œil historique à Torremolinos. Comme nous sommes de l'autre côté, cette fois-ci nous avons droit à des levées de soleil flamboyants. Nous repartons vers une autre ville célèbre, Grenade. Voilà, on part visiter l'Alhambra de Grenade et puis on est parti de l'aire de Cantilca, tranquillement en vélo le long du Rio. Magnifique, c'est presque que pour nous. Voie piétonne, cycliste, le long du ruisseau, tout plat. 5 km, on y va. Tout à l'heure. La visite de l'Alhambra, qui coiffe une colline qui surplombe la ville, nous occupera presque toute la journée. C'est une succession de bâtiments, palais, patios, entrecoupés de jardins magnifiques. Tout y est beau, délicat, travaillé. Portes et colonnes, murs ou plafonds, fenêtres. Tout est marqué par l'influence de l'occupation arabe. Nous redescendons sur la côte, alternant ville, lieu de tournage de cinéma, Western Spaghetti, ou encore des caps escarpés.
Notre voyage se poursuit agréablement. Au rythme des découvertes. Les rivages sont accueillants pour nos camping-cars. Les vues splendides. Moracar est un village blanc perché. Nous fêterons comme il se doit l'anniversaire de Véronique, qui reçoit pas mal de messages, avant de rejoindre Aguilas que nous avions retenu pour son carnaval. Toute la ville se prépare à la fête, puisque elle est traversée par un cortège, une succession de chars et groupes de danseurs. Nous avons passé là une superbe soirée au rythme des musiques endiablées. Sur des yeux et des oreilles. La ville n'est pas en reste, on y voit quantité d'œuvres artistiques dans les rues ou encore des rivages avec plages et rochers magnifiques. La manga est une langue de terre qui ferme une lagune. Sur cette langue de terre hyper construite, des buildings de vacances, mais par contre une zone à côté très sauvage. Curiosité botanique, Elche avec sa palmeraie avant d'arriver à Benidorm. Benidorm, station moderne, avec des immeubles incroyables, au pied desquels nous avons trouvé un petit parking accueillant malgré tout, où nous avons laissé le camping-car, le temps d'aller parcourir les 5 km de Paseo Marítimo en vélo. Notre remontée se poursuit par Valence avec sa bibliothèque magnifique et nous passerons la nuit au bord d'un canal. Dans une région qui fait penser au marais Poitevin. Une halte à Teruel, avant d'arriver à Arguedas, porte d'entrée
du désert des Bardenas Reales, où 30 km de pistes accessibles au camping-car nous permettent de faire le tour. Les paysages sont grandioses et ils méritent bien leur nom de désert. Saragosse, avec sa basilique Nuestra Señora del Pilar ou encore son marché couvert, sans oublier le palais de la Aljaferra, sera notre avant-dernière étape espagnole avant de profiter de quelques jours de repos à San Sébastien. Quand nous aurons remonté et traversé la France, nous serons partis 50 jours et nous aurons parcouru près de 7000 km.